Pauvreté chez le père de Montfort. Le père de Montfort a voulu être pauvre. Il a choisi une certaine pauvreté, vivre à la providence sans revenu fixe. Mais ce qui est le plus frappant chez lui, et le plus pathétique, ce sont les pauvretés qu'il n'a pas choisies. En voici 4 qui sont particulièrement frappantes. La première pauvreté de Montfort est d'ordre psychologique. C'est cette espèce de gaucherie dans ses relations avec les autres. Dès le collège, il fait l'objet de plaisanteries, et toujours ce malaise dans ses rapports avec les autres, qui tantôt lui amènera des moqueries, tantôt lui créera des ennemis. Une seconde pauvreté qu'a vécue Montfort touche l'orientation de sa vie. Ses premières années dessinent un parcours en zigzag plutôt qu'une ligne droite, ferme et claire. D'abord, il hésite à se faire ordonner prêtre. Puis, enfin ordonné, il passe un premier hiver à se tourner les pouces dans une maison de prédicateur où il ne trouve pas sa place. Puis le voilà à Poitiers, où, après 1 an, cela ne fonctionne plus. Finalement, en 1706, il prend le chemin de Rome pour chercher une orientation claire auprès du pape. 6 ans, comme cela, à hésiter, changer de cap, se demander à quoi Dieu l'appelle. La pauvreté la plus affligeante pour Montfort fut peut-être le manque d'appui de la part de personnes en qui il avait mis sa confiance. En 1703, après avoir été renvoyé d'auprès des pauvres de Poitiers et de la Salpêtrière, il fut éconduit sans ménagement par son directeur de conscience. Montfort se retrouve alors sans amis, sans parents, sans avenir. C'est sous l'escalier du pot de fer qu'il fera une expérience mystique, foyer brûlant qui alimentera sa vie intérieure et son ministère. Enfin, la dernière pauvreté de Montfort fut son impuissance devant des instances politiques ou même religieuses qui lui étaient hostiles. En 1710, l'œuvre de sa vie, le calvaire de Pontchâteau, mobilise des foules pendant plus d'1 an. Puis vient l'interdiction de bénir et l'ordre de tout démolir. Montfort a souffert de son impuissance devant les puissants de ce monde, de cette espèce de résistance sourde à l'Évangile qui bloquait son travail d'évangélisateur. Nos pauvretés à nous. Toutes ces pauvretés de Montfort, ne les portons-nous pas nous aussi, chacun à notre manière, à notre saison? Pauvreté de nos psychismes, de notre affectivité, de notre intelligence,
de notre volonté, pauvreté dans nos discernements, nos orientations de vie, pauvreté d'appui dans notre démarche spirituelle, pauvreté de moyens devant les résistances de notre société, ou pire encore, son indifférence à l'Évangile. Finalement, je n'ai de Montfort ni sa foi, ni son enthousiasme, ni son espérance indéracinable, ni son abandon total entre les mains de Dieu. Mais j'ai les pauvretés de Montfort. Elles forment le nid où Dieu viendra faire surgir du neuf. Quand on regarde une grive faire son nid dans un sapin, quelle pauvreté dans les matériaux! Une branche cassée, de l'herbe sèche, des bouts de papier. Quelle pauvreté dans les outils! 2 pattes et un bec. Viens, Seigneur, dans nos pauvretés, comme tu es venu dans celle de Montfort. Viens y faire surgir la vie que toi seul peux donner. Apprends-nous à aimer nos pauvretés, cet espace qui t'est laissé dans nos fermetures et nos suffisances.